Est-ce qu'un saint peut garder ses yeux fermés et son cœur particulièrement tourné vers le Seigneur? Je veux que là où tu te trouves, tu élèves ta voix. Parle-lui, Seigneur, aujourd'hui enseigne-moi. Dis-lui, Seigneur, enseigne-moi aujourd'hui. Parle-lui. Par ton esprit, parle-moi. Par ton esprit, Seigneur, change-moi. Dis-lui, par ton esprit, Seigneur, transforme-moi. Invoque Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux que la parole de ce soir ait un impact dans ma vie. Je veux que la parole ce soir ait un impact dans ma destinée. Seigneur, je veux que la parole ce soir me transforme, m'amène à te ressembler davantage. Dis-lui, Seigneur, Seigneur, que tous les obstacles qui font que je ne puisse pas retenir ta parole ou la mettre en pratique soient brisés au nom de Jésus. Seigneur, je t'invoque afin que tu parles à mon esprit, que tu parles à mon âme. Seigneur, que mon corps t'entende. Éternel, donne-moi d'obéir à ta parole. Donne-moi de pratiquer ta parole. Un saint parle à son Dieu. Avant que nous commencions la parole, je veux que tu parles avec Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi afin de comprendre. J'ai besoin de toi afin d'aller au-delà de moi-même, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi pour aller au-delà de mon orgueil. Aller au-delà de tout ce qui peut me retenir en dehors de ta parole. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me transformes entièrement. J'ai besoin que tu travailles dans mon cœur, Saint-Esprit. Que tu mettes la semence de Dieu en moi par ta parole ce soir. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans mon cœur. Par ta parole, glorifie Jésus dans mon cœur. Dis-lui, Saint-Esprit, dispose-moi à recevoir tout ce que Dieu a préparé pour moi. Et dispose-moi à accepter tout ce que le Seigneur voudra de moi. Dis-lui, Saint-Esprit, opère un changement dans ma vie. Opère une transformation dans mon âme. Dis-lui, Saint-Esprit, brise tout ce qui en moi te résiste encore. Détruis tout ce qui en moi n'est pas de toi, Saint-Esprit. Et que seul Jésus-Christ règne. Que seul Jésus-Christ règne. Dis-lui, Saint-Esprit, je voudrais être béni. Et je veux que par la parole, tu me dises ce qu'il faut que je fasse pour être béni. Père, glorifie le nom de Jésus. Accorde-nous de t'entendre. Accorde-nous de te comprendre. Seigneur, brise nos barrières naturelles. Seigneur, brise nos défauts naturels. Seigneur, transforme-nous, change-nous, emmène-nous au-delà de nous-mêmes, emmène-nous au-dessus de nous-mêmes. Saint-Esprit, permet que nous puissions laisser tout ce qui n'est pas de toi en bas et que nous puissions aller au-dessus de ces choses. Que la graine que tu vas s'aimer ce soir par ta parole puisse non seulement germer, pousser, mais que cela porte des fruits et des fruits qui vont demeurer. Nous te le demandons ainsi ensemble dans le nom de Jésus. Un saint a dit avec moi Amen. Un saint a dit avec moi Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alors que tu es en train de saluer ton voisin à côté de toi, tu es en train de lui dire bienvenue dans la maison de mon Père, dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Je te salue aussi au nom de Jésus et ma prière est que le Seigneur t'emmène à une véritable transformation. À une véritable transformation. Je prie afin que la parole de Dieu, à chaque fois qu'elle tombera dans tes oreilles, qu'elle emmène une révolution dans ton âme. Je prie afin qu'à chaque fois que la parole de Dieu entrera en toi, qu'elle emmène une révolution dans ton esprit et que tu puisses être la personne que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Quelqu'un sait que nous sommes bénis, n'est-ce pas?
Et il peut le répéter encore. En ce mois d'octobre, je suis béni. Je m'adresse à un homme de foi, une femme de foi qui dit, en ce mois d'octobre, je suis béni. Je parlais à une personne qui a le sens prophétique qui disait, en ce mois d'octobre, je suis béni. Je m'adresse à une personne qui a une conviction ferme que ceci est pour lui. En ce mois d'octobre, je suis béni. Je m'adresse à une personne qui voit le futur comme moi je le vois et qui peut déclarer, en ce mois d'octobre, je suis béni. Je m'adresse à une personne qui sait que Jésus-Christ est capable de faire ça dans sa vie et qui répète, en ce mois d'octobre, je suis béni. Je m'adresse à quelqu'un qui sait que la parole de Dieu ne le mentira jamais et que la parole de Dieu dans sa bouche est une prophétie. En ce mois d'octobre, je suis béni. Je parlais à une personne qui sait que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qui peut dire avec moi, en ce mois d'octobre, je suis béni. Qu'il te soit fait selon que tu as déclaré. Alléluia. Il y a des moments qu'il faut saisir. Vous savez, lorsque Dieu insiste sur quelque chose, il faut savoir le saisir. Ça ne suffit pas que d'acclamer après. Mais il te sera fait selon que tu auras déclaré. Or, si cette déclaration n'a ni conviction ni foi, il ne va rien se passer. Rien. Tu peux dire, en ce mois d'octobre, je suis béni. C'est différent de, en ce mois d'octobre, je suis béni. La foi que tu y mets fait que la parole quitte le niveau de la simple parole et devient quelque chose de matériel dans ta vie. La foi. Et nous sommes en train de parler des clés de bénédiction. Parce que j'avais dit qu'il ne suffisait pas que d'être béni. Nous le sommes dans un lieu céleste en Christ. Dieu a déclaré et Dieu a gardé pour nous des bénédictions. Il les a réservées là où personne ne peut voler. Elle me dit, là au ciel, ni la teigne, ni la rouille, ni le voleur ne peuvent attaquer. Alors il a mis tes bénédictions en Christ. Mais il faut maintenant qu'elles te parviennent sur la terre. Il faut qu'elles quittent le niveau de l'invisible. Il faut qu'elles quittent le niveau du spirituel pour devenir physique. Et moi je sais qu'avant même qu'on ait atteint la fin de cette année, tu vas voir se matérialiser les paroles que Dieu t'a dites en janvier. Je redéclarais ceci. Avant que décembre ne soit fini, tu vas pouvoir tâter de tes mains les paroles que Dieu t'a dites en janvier. Ceux-là qui ont cru que l'année a été bouleversée par le Covid, ceux-là qui ont cru que l'année a été annulée par le Covid, ils se sont trompés. L'année n'a fait que commencer. La parenthèse ne concernait pas les enfants de Dieu. Ce que Dieu avait promis, il continue l'exécution. Alors je disais à quelqu'un prophétiquement que avant que décembre ne termine, tu auras l'occasion de voir et de toucher les paroles que Dieu t'a dites en janvier. Celles qu'il t'a dites le 31 quand tu venais pour traverser 2019 en 2020. Mais ça n'arrivera que si tu as la foi. Que si tu as la foi. Clé de bénédiction. Il y a tellement de clés, tellement de clés. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous quelque chose de capital. C'est deux verbes, juste deux verbes. Mais deux verbes tellement importants. Deux verbes qui, à mon avis, font ensemble. Deux verbes qui marchent de pair et qui génèrent une puissante bénédiction. Puissante. Alors que tu es béni dans ce mois d'octobre, alors que nous parlons de clés de bénédiction, j'aimerais te parler ici particulièrement de aimer et pardonner. Aimer et pardonner. Autant cela est facile à dire. Tu peux dire avec moi aimer et pardonner. Je n'ai pas bien entendu, je suis un peu loin. Tu peux dire aimer et pardonner. Autant ces deux verbes sont faciles à prononcer, autant ces deux verbes ne sont pas naturellement dans l'homme facile. Ce n'est pas facilement dans l'homme de manière naturelle. Aimer et pardonner. Très souvent, c'est là que beaucoup s'arrêtent. C'est là que pour la plupart, ils mettent une limite à leur bénédiction. Parce qu'il est facile de déclarer j'aime, mais il est difficile de prouver qu'on aime.
On peut dire facilement je pardonne ou j'ai pardonné. Mais il est difficile en réalité de démontrer qu'on a pardonné. Aimer et pardonner. Et quand vous arrivez là, ça déclenche une puissante bénédiction. Voilà pourquoi au début, quand on a commencé de prier, j'ai dit, dis à Dieu, Seigneur, travaille en moi. Enlève en moi tout ce qui n'est pas de toi. Parce que aimer et pardonner, depuis la chute de l'homme, ces choses ne sont plus naturelles en nous. Aimer et pardonner relève du divin. Et depuis la chute de l'homme, cette partie-là est devenue difficile à faire. Parce que l'orgueil est entré. Si j'aime, si je pardonne, pour qui me prendra-t-on? Après tout ce qu'il m'a fait, pour qui me prendra-t-on? Aimer et pardonner sont deux verbes que tout le monde pense connaître, mais qui s'avèrent difficiles à appliquer. Parce que souvent, aimer et pardonner font appel à oublier la douleur, à oublier ce qu'on a ressenti, à oublier, à dépasser ce qu'on a vécu, à retrouver la même personne, les mêmes circonstances et à aller au-delà. Ainsi, je nous ai dit, Seigneur, apprends-moi à aller au-delà de moi-même. Donc chaque jour, vous savez, on a au moins 2 ou 3 raisons. Chaque jour, au moins 2 ou 3 raisons pour ne pas aimer ou pour ne plus aimer. Je crois que tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Chaque jour, tu trouves au moins une raison pour te dire, moi, plus jamais. Une raison pour te dire, je ne donnerai plus jamais mon cœur de cette manière-là. Et chaque jour, nous trouvons au moins 2 ou plusieurs raisons pour ne pas pardonner ou pour ne plus pardonner. Je lui ai pardonné une première fois, il a recommencé. Une seconde fois, il a recommencé. Cette fois-ci, je ne pardonnerai plus. Il exagère. Il l'a fait exprès. Chaque jour, à la maison, au bureau, dans la rue, même à côté des gens que tu aimes habituellement et qui t'aiment. Dans un couple, il y a toujours parfois des raisons pour ne ni aimer ni pardonner. Et apparemment c'est légitime. On se dit c'est normal, c'est naturel. C'est normal, je ne peux plus aimer une pareille personne après ce qu'elle m'a fait. Moi ma question est celle-ci. Essaye seulement d'imaginer tout ce que tu as fait. Non, là je suis encore gentil. Tout ce que tu fais, même là maintenant, que Dieu n'aime pas. Et où tu voudrais bien que Dieu t'aime et te pardonne. Maintenant, essaye de prendre la place de Dieu. Si Dieu était toi, tu aurais réagi comment? Toi, tu veux que Dieu t'aime et qu'il te pardonne. Parce que pour pardonner, il faut aimer. Les deux vont ensemble. Pardonner, c'est un grand niveau d'amour. Et l'amour est vital, capital pour nous. Si Dieu ne t'avait pas aimé, parce qu'entre nous, personne d'entre nous n'était aimable. Personne. Qui, avant que Christ ne l'ait rencontré, était aimable? Qui? En apparence, certains. En le voyant, tu dis non, non, c'est une fille douce, elle est gentille, elle ne fait jamais du mal, même qu'elle parle avec une douce voix. Mais si on devait ouvrir les pensées des cœurs, s'il fallait révéler ce que seule la chambre connaît et que personne d'autre ne connaît, c'est catastrophique. Mais avec ça, Dieu t'a aimé et il t'aime quand même. Et même quand aujourd'hui, alors que tu prétends le connaître, tu continues à faire ce que tu fais qu'il n'aime pas, à marcher comme tu marches, comme il n'aime pas, mais il continue à t'aimer et à te pardonner. Alors à plus forte raison, nous les humains, lisons ensemble Matthieu 22. On va lire 2 textes, Matthieu 22, 39, avant de lire Colossiens 3, 13 à 14. Matthieu 22, 39. Et voici le second commandement donc. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu lis le verset 38, tu comprendras qu'il dit c'est le premier commandement et le plus grand. Ça veut dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
toute ton âme, de toute ta pensée. Il dit c'est le premier et le plus grand des commandements. Mais il dit et voici le second qui est semblable à aimer Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Colossiens 3, 13 à 14. C'est toujours le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Colossiens 3, 13 à 14. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, autrement de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Dieu est bon pour chacun d'entre nous. Donc la Bible nous dit, voici le second commandement. Mais il précise, ce commandement-là est semblable au premier. Autrement dit, si tu connais ce que la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il dit c'est le premier et le plus grand. Ok. Mais il ajoute une annexe. Voici le second, qui est en tout point de vue semblable au premier. Autrement dit, si tu ne respectes pas celui-là, tu as aussi péché contre le premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai toujours aimé la précision que l'évangile fait, que Jésus-Christ fait. Il n'a pas dit tu aimeras ton prochain. Il va plus loin. Il dit comme toi-même. Autrement dit, le standard d'amour pour ton prochain, c'est toi. Tu m'as compris? Le standard d'amour pour ton prochain, c'est toi. L'échelle de valeur pour estimer l'amour à donner à ton prochain, c'est toi. Autrement dit, regarde comment tu t'aimes. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour toi? Fais ça pour l'autre. Or, généralement, une personne normale, je parle de normal, parce qu'il y a des personnes qui sont possédées et qui ne s'aiment pas, qui sont blessées, qui ne s'aiment pas, c'est l'exception. Je parle d'une personne normale. Une personne normale s'aime elle-même. Elle ne se refuse rien quand elle le peut. La preuve, tu peux t'acheter des habits pour toi, la nourriture pour toi. Tu veux le confort pour toi. Dès qu'il pleut, pourquoi tu cours te cacher? Tu penses à toi. Tu vas te mettre à l'abri. Pourquoi? Pour ne pas attraper un rhume, c'est toi. Pour ne pas attraper une grippe, c'est toi. Pour ne pas avoir froid, c'est toi. Pour ne pas sentir la sensation désagréable d'être mouillé avec les habits, c'est toi. Tu te mets à l'abri. Quand tu persévères à l'école, c'est pour toi. Tu t'aimes. Tu te veux un meilleur avenir. Tu te veux en bonne position demain. Alors, tu te donnes les moyens qu'il faut. C'est pour toi. Même la prostituée, celle qui court avec les maris des autres, c'est encore pour elle-même. Elle s'aime. Elle veut son confort. Elle veut son bonheur. Elle veut son argent. C'est elle. Vous voyez? Même dans le péché, on trouve le moyen de s'aimer soi-même. Donc tu comprends que le standard d'amour pour toi est fort. Alors Dieu te dit, prends le même standard, reporte-le sur le voisin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je t'aime? Dis-lui. Ajoute de l'amour du Seigneur. Merci. Pour éviter les visions. Non, Dieu m'a donné un signe. Dès que je lui ai dit, j'ai senti que... Non, il n'y a rien à sentir. C'est un bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien à sentir. Ne sens rien. Je t'interdis de sentir, je t'interdis. Prends le même standard, reporte-le à ton prochain. Aime-le comme toi-même. Quand tu arrives à faire ça, tu déclenches au ciel des merveilleuses bénédictions. Elles prennent la route du ciel vers ta vie et elles courent. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'amour, c'est la nature de Dieu. En fait, tu es en train de donner la nature de Dieu.
aimer. Mais comme Dieu sait que tu ne trouveras jamais dans le prochain toutes les raisons pour que tu puisses l'aimer, ne vous en faites pas. Tu trouveras toujours chez l'autre une raison pour ne pas l'aimer. Il y en a toujours. Même chez toi-même, si je fouille, il y a des raisons pour qu'on ne t'aime pas. Et comme Dieu le sait, il demande de pardonner. Voilà pourquoi j'ai mis les deux verbes ensemble. Parce que tu dois continuer d'aimer. Or, la faute de l'autre, le péché de l'autre, le manquement de l'autre ou le manque d'amour de l'autre envers toi va t'empêcher, et c'est naturel, c'est normal, de pouvoir l'aimer. Or, tu dois continuer à l'aimer. Alors, pour surmonter ça, tu dois pardonner. Pour passer outre, tu dois pardonner. Quelqu'un disait, et j'aime bien cette phrase, il disait que le pardon est une puissance qui libère. Autrement dit, le non-pardon est une puissance qui enchaîne. Donc tu t'enchaînes toi-même. Quand tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas être pardonné. Quand tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas aimer. Et quand tu n'aimes pas, tu ne pardonnes pas, tu bloques tes bénédictions. Je prie au nom de Jésus, afin que ton cœur se libère maintenant. Je prie pour que l'Esprit du Seigneur travaille dans ton cœur. Oh Saint-Esprit, perce les cœurs, afin qu'il pardonne et que l'amour de Dieu vienne dans leur cœur. Et je prie qu'ainsi toutes les bénédictions que Dieu a retenues pour toi dans le lieu céleste en Christ te parviennent au nom de Jésus. Pardonner. Ici, la Bible n'a pas dit, la Bible dit, si vous trouvez une raison, pardonnez-vous mutuellement. Si quelqu'un trouve à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné. Autrement dit, tu trouveras toujours des motifs pour te plaindre chez l'autre, toujours. Parfois il fait exprès, parfois pas, mais il y a toujours des motifs. Même les personnes les plus proches, je le disais, n'est-ce pas? Qui a déjà été fâché contre ses parents? Soyons sincères, soyons sincères. Même pendant une journée. Je n'ai pas dit 10 ans, 15 ans, non, même pendant une journée. Ou pendant quelques minutes. Il y a une main que j'attends, il y a des mains que j'attends ici. Voilà. Tout le monde. Donc tu vas trouver même en tes parents un motif à ne plus aimer. Moi, ça m'est déjà arrivé, je me rappelle encore. J'étais encore chez les parents. Et malgré l'âge que j'avais déjà, 17 ans, il fallait qu'on aille à une fête avec des amis. Et j'informe à mon père que le matin, je ne serai pas là le soir, c'est un samedi. Le matin, il partait au bureau. Je lui ai dit, je ne serai pas là le soir parce que j'irai à une fête avec des amis. Je me souviens encore. Il ouvrait la portière de la voiture. Il a arrêté son mouvement. Il a lâché la portière, il m'a regardé. Tu vas où? Je lui ai dit non, j'aurais une fête avec les amis et tout ça. Il me regarde. Il me répond ceci. À mes yeux, ta fête n'est pas importante. Que je te trouve ici quand je vais revenir. Fin de la discussion. Il est entré dans sa voiture et il est parti. J'étais en colère. Cette fête, je l'attendais. Je la voulais. Je l'attendais. J'étais en colère. J'étais fâché contre mon père. Dans mon cœur, je me disais, pourquoi j'ai le plus mauvais papa du monde? Et ma colère était sincère. Je ne blaguais pas, j'étais vraiment fâché. Donc, en ce moment-là, je n'aimais plus mon père. Il m'énervait. Des raisons, tu vas en trouver. Il m'est déjà arrivé de regarder ma femme et de me dire, elle m'énerve. Les mariés savent de quoi je parle. Les autres, ça vous arrivera aussi. Ça m'est déjà arrivé. Ou tu te rends compte que, comme on dit à Lingala, Bozo Kanate, il m'énerve. Et tu crois que c'est légitime.
Non, elle m'a fait mal ici, elle m'a fait mal là. Non, je sais. Des raisons, tu en trouveras toujours. Des meilleurs amis qui ne s'aiment plus, qui se côtoient plus, se parlent plus. Il y aura toujours. Mais laissez-moi vous dire, le manque d'amour freine tes bénédictions. Le manque de pardon freine tes bénédictions. Si tu aimes, pardonne. Si tu aimes, pardonne. Et si tu pardonnes, ça veut dire que tu aimes. Tellement de raisons. Il y en a qui ont des blessures légitimes. Il y en a qui ont été blessés par une parole, par un acte. Il y en a qui sont nés, n'ont pas connu leurs parents, par exemple. Moi, j'ai eu des amis qui ne parlaient que de leur mère à l'école. Leur père n'était pas là. Pour eux, c'était une blessure. Vraiment une blessure. Mais ils ne le disaient pas. Et un jour, je me rappelle, cet ami-là me disait, on était en troisième, on passait de troisième en quatrième. Un jour de la proclamation, on est venu et on a proclamé, ce qui fait que le temps qu'on termine la proclamation était environ 10 heures. Donc on avait tout le temps libre avant de rentrer à la maison. Nous sommes allés voir un autre ami, toujours à Gombe, là où on était. Et pendant qu'on parlait, je ne sais plus de quoi, il dit, moi je n'aime pas celui qui a fait un enfant à ma mère. Il n'a pas dit son père. Il dit, je n'aime pas celui qui a fait un enfant. Il est enfant unique. Il dit, je n'aime pas celui qui a fait un enfant à ma mère. Mais tu es l'enfant unique de ta mère. Donc tu parles de ton père. Il ne veut même pas prononcer le nom. Même pas. Même pas. Et toujours en classe, quand on lui demandait d'écrire son nom, il commençait par le post-nom. Parce que le nom était le nom de son père. Post-nom, le nom de sa mère. Alors il mettait toujours le nom de sa mère avant, le post-nom. Il écrivait ça en majuscule. Et en minuscule, il mettait le nom de son père comme post-nom. Blessé. Mais il fallait qu'il pardonne. Je ne sais pas s'il a déjà pardonné, on ne s'est plus revu. Depuis 5e secondaire, il avait quitté le collège, il est parti. Je ne sais pas. Mais il a besoin d'aimer et de pardonner. Aimer et pardonner. On aurait pu parler de aimer et parler de pardonner tout court. Mais laissez-moi vous dire ça ensemble. Je voudrais vous amener à ce que vous puissiez aimer au point de pardonner afin de libérer vos bénédictions. Afin que ça coule. Parfois nous prions même beaucoup. Seigneur, bénis-moi. On déclare en ce mois d'octobre, je suis béni. Mais lorsqu'elle vient, la bénédiction trouve un rempart, un mur. Elle trouve un obstacle, le pardon. Et il faut beaucoup d'amour pour pardonner, comme j'ai dit, afin que tu puisses libérer les bénédictions. Pardonner n'a jamais été un acte de lâcheté. Pas du tout. Pas du tout. Tu n'es pas un héros quand tu ne pardonnes pas. Aujourd'hui, le monde veut nous faire croire ça. Les films nous prennent souvent la vengeance. Et même qu'on aime ça. Où un héros a perdu sa femme, ça fait 15 ans parce qu'elle a été tuée par les talibans. Et puis 15 ans après, il va faire des arts martiaux. Et puis il va les chercher. Comme par hasard, il les retrouve dans un bistrot. Et puis ils se battent. Et puis il le tue. Et puis il est content. Il part. Et puis, générique de fin du film, il est content avec du sang partout. Il a gagné, il a vengé sa femme. C'est pas de ça que je parle. Je parle du pardon. Du pardon. J'ai vu une illustration du pardon et j'ai beaucoup été ému. Là où un homme se lève après le procès d'une policière blanche qui a tué son frère noir, il se lève, il s'approche et il la prend dans ses bras. Et il dit, je te pardonne. Il dit, je te pardonne. Elle-même a éclaté en pleurs parce que il a dit, je te pardonne. J'ai vu la définition de l'amour et du pardon avec la croix de Golgotha. Il n'y a pas meilleur que ça. Il n'y a pas meilleure illustration de l'amour et du pardon que la croix. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que sans la croix, où serions-nous? Sans la croix, qu'est-ce que nous serions? Rien.
Imagine une seule seconde que Dieu se dise, je ne pardonne plus. À partir d'aujourd'hui, 21 octobre, je ne pardonne plus. Qu'est-ce qu'on sera devenu? Mais parce que Dieu nous aime, il n'a pas trouvé en nous des raisons pour nous pardonner. Alors il a cherché en lui-même des raisons pour nous pardonner. Quel amour! Souvent, ceux à qui il faut que tu pardonnes, tu ne vois pas en eux des raisons pour leur pardonner. Ils continuent à faire les mêmes choses qui t'ont blessé. Ils continuent à dire les mêmes choses qui t'ont frustré. Ils continuent à avoir la même attitude qui t'a négligé, qui t'a rabaissé, qui t'a blessé. Et ils n'ont pas l'intention de changer. Ils te le disent même. Il n'y a en eux aucune raison pour que tu leur pardonnes. Alors cherche en toi la raison. Parce que je suis chrétien. Parce que j'ai l'amour de Dieu, alors je vais pardonner. Dieu a fait la même chose. Il nous a regardés. Il n'a pas trouvé de raison pour pardonner. Il n'y en avait pas. Jusqu'au jour du reste, il n'y en a pas. Et il a cherché en lui-même. Et la Bible dit, c'est lui qui parle et dit, c'est pour l'amour de moi que je pardonne vos péchés. Je veux que tu arrives à comprendre à quel point l'amour et le pardon sont liés. Sont liés. Il y a beaucoup de manifestations de l'amour. J'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses t'orienter vers l'amour qui emmène à pardonner. Ça ouvre des bénédictions. Ça ouvre les écluses des cieux. Parce que là, Dieu voit que tu as sa nature. Et le diable, le sachant, il vient t'empêcher d'avoir la nature de Dieu en toi. Dis avec moi, aimer et pardonner. Maintenant, ferme les yeux quelques secondes. Pense à ceux-là qui t'ont blessé ou à celui qui t'a blessé. Pense à cette personne à qui tu ne veux pas pardonner. Quand tu penses à pardonner, tu passes. C'est de lui que je parle. C'est lui qu'il faut que tu pardonnes. C'est à lui qu'il faut que tu pardonnes. C'est vers lui qu'il faut que tu puisses démontrer de l'amour. Tu peux ouvrir tes yeux. Tu peux ouvrir tes yeux. Il y en a pour qui c'est un proche. D'autres c'est un lointain. Peu importe. Qu'il soit loin de toi ou proche de toi, la Bible l'appelle ton prochain. Et tu dois aimer suffisamment pour lui pardonner. Quand je dis pardonner, ça veut dire que tu es prête à mettre de côté la raison pour laquelle tu lui avais fermé ton cœur. Pardonner. Pour ça, il faut de l'amour. Est-ce que tu peux pendant quelques secondes, élève une prière, dis-lui Seigneur, donne-moi assez d'amour pour pardonner et ainsi ouvre mon ciel. Est-ce que tu peux prier ainsi, quelques secondes seulement, prie ainsi. Ceux qui prient en langue peuvent le faire en langue. Seigneur, donne-moi assez d'amour pour pardonner et ainsi que mon ciel soit ouvert. Seigneur, donne-moi assez d'amour pour aller au-delà des blessures qu'on m'a faites, au-delà des maux que l'on m'a causés. Seigneur, parfois même c'est moi qui étais la cause de ces choses, mais donne-moi assez d'amour pour que je puisse aller jusqu'au pardon et que mon ciel soit ouvert. Seigneur, je ne veux pas rater cette clé de bénédiction. Je ne veux pas rater cette clé de bénédiction, Seigneur. J'aimerais ouvrir la chambre devant laquelle je me trouve aujourd'hui pour libérer en moi les bénédictions qui sont les miennes. Dans le nom de Jésus, Seigneur, apprends-moi à aller au-delà des offenses que j'ai subies. Apprends-moi à aller au-delà des rejets que j'ai subis. Apprends-moi à aller au-delà de tout ce qui n'a pas marché. Seigneur, apprends-moi à sourire à certaines personnes. Apprends-moi à les saluer à nouveau. Apprends-moi à les visiter à nouveau. Apprends-moi à les regarder à nouveau. Apprends-moi à penser à eux à nouveau. Apprends-moi, Seigneur, à leur faire du bien à nouveau. Donne-moi, Seigneur, assez d'amour pour aller jusqu'au pardon et que mon ciel soit ouvert. Je te le demande au nom de Jésus. Et je sais que le Seigneur t'a exaucé. Retiens trois choses à propos de aimer et pardonner. Première chose, retiens, celui qui aime et qui pardonne est béni. Parce que aimer t'introduit dans la nature de Dieu et pardonner t'aligne sur le standard de Dieu. Aimer t'introduit
dans la nature de Dieu et pardonner t'aligne sur le standard de Dieu. Quand tu aimes, tu entres dans la nature de Dieu. Donc forcément, la bénédiction ne peut que te suivre. Et quand tu pardonnes, tu t'alignes sur le standard de Dieu, sur la façon dont Dieu veut que les choses se passent. Lisons ensemble 2 textes. 1 Jean 4, 7 à 8. Avant de venir au psaume 130, le verset 4. 1 Jean 4, 7 à 8. 1 Jean 4, 7 à 8. J'aimerais que nous puissions le lire ensemble, vous et moi. Vous pouvez rester assis. On va le lire ensemble, vous et moi. 1 Jean 4, 7 à 8. Vous y êtes? Vous y êtes, hein? On va lire ensemble. À 3, nous lisons. Chacun dans sa version. 1, 2, 3. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Tu peux dire Amen. J'ai entendu un bon Amen. J'ai entendu un meilleur Amen. La Bible est claire. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc si tu reconnais que tu es né de Dieu, si tu prétends que tu connais Dieu, tu dois aimer. Il dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? La nature de Dieu c'est ça. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est sa nature. Donc celui qui aime, il s'introduit dans la nature de Dieu. C'est comme si il quitte là où il est et il vient entrer en Dieu. La même nature que ton foie, tes poumons, ton cœur sont en toi. Tu es toi aussi en Dieu. La même nature que Jésus avait, tu as la même nature. Et avec ça, crois-moi, est-ce que la bénédiction peut-elle t'échapper? Non. Psaume 130, le verset 4. Pardonner t'aligne sur le standard de Dieu. Ça te fait vivre exactement comme Dieu voulait. Chaque vie a un standard. Le standard de Dieu, c'est le pardon. Psaume 130, le verset 4. La Bible dit, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Le pardon est auprès de l'Éternel. Autrement dit, le pardon est divin. Arriver à pardonner, c'est arriver à entrer dans le divin. Et quand tu es dans le divin, autrement dit, en Christ, tu ne peux pas rater ta bénédiction. Impossible. Quiconque est né de Dieu connaît l'amour. Si tu es en Christ, la bénédiction ne peut que te localiser, ne peut que te trouver et te submerger. Parce que tu es dans le même endroit que l'amour. J'ai dit, la Bible nous a dit, je bénis Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ, vous vous souvenez encore, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Or, les bénédictions sont en Christ. Ok, maintenant toi en aimant et en pardonnant, tu te retrouves en Christ. Autrement dit, tu n'as même pas besoin que les bénédictions commencent à faire un voyage du ciel jusqu'à toi. Non, c'est toi qui es allé là où se trouve. Tu vis dedans, tu marches dedans, tu reposes dedans, tu dors dedans. Alléluia. Donc en aimant et en pardonnant, tu provoques la bénédiction facilement vers toi. Quand tu aimes, tu entres dans la nature de Dieu. Et quand tu pardonnes, tu t'alignes sur le standard de Dieu. Avec ça, tu ne peux pas rater ta bénédiction. C'est impossible. C'est comme si la bénédiction emprunte un couloir. Un couloir qui est grand de là à là. Et il n'y a que toi. De l'autre côté, il est impossible que vous vous ratiez. Impossible. Vous devez finir par vous rencontrer. Parce que tu es dans la nature de Dieu et tu es aligné sur le standard de Dieu. Vous comprenez pourquoi est-ce que le diable veut que tu ne pardonnes pas? Il veut que tu n'aimes pas.
que tu sélectionnes les gens à aimer. La Bible dit, qu'est-ce que tu fais de spécial si tu n'aimes que ceux-là qui t'aiment? Tu ne fais rien de spécial. Qu'est-ce que tu fais de spécial si tu aimes ceux qui t'aiment? Mais ceux qui t'aiment, c'est normal qu'ils t'aiment puisqu'ils t'aiment. Tu as compris, non? Ceux qui t'aiment, c'est normal qu'ils t'aiment puisqu'ils t'aiment. Prouve ton amour quand tu aimes ceux-là qui ne t'aiment pas. Pardonne. Tu t'alignes le standard de Dieu. Aime. Tu entres dans la nature de Dieu. Ainsi, le diable ne sait pas venir et te voler tes bénédictions. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc vous comprenez qu'ici, ça va au-delà de la simple phrase « Jésus, je t'aime » que beaucoup chantent du reste, ou que beaucoup proclament. N'est-ce pas les chantes? Rien n'est plus beau que ton nom. Vous connaissez la chanson, non? À la fin, c'est « Jésus, je t'aime ». Parfois, c'est un grossier mensonge. Souvent, c'est un grossier mensonge. Parce que tu n'aimes pas. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Tu peux dire Jésus, je t'aime, mais quand tu n'aimes pas ton prochain. Vous allez me dire comment ne pas aimer le prochain? Non, vraiment, non, sincèrement. Non, moi j'aime mon prochain. Oui, tu peux le prétendre. Mais dans la majorité des cas, je peux te le prouver même maintenant. Dans la majorité des cas, cela se fait maintenant. N'est-ce pas? Certains ne peuvent pas me donner le nom de leur voisin qui est là. Certains ne savent même pas qui il est. Il connaît le visage. Il le voit à l'église. Et puis comme par hasard, ce jour-là, on s'est assis côte à côte. Vendredi, il sera derrière, je serai devant. Dimanche, je serai devant, il sera derrière. Je ne m'intéresse pas à lui. Il ne m'intéresse pas. Pourquoi? Je ne vois pas en lui un bénéfice. Mais quand je suis assis près d'une copine, près de mon ami, dans le même département, la même commission, ou bien on est amis, là on cause, même qu'on dérange pendant le culte. L'amour, c'est aussi s'intéresser à ceux qui sont avec toi. La nature de Dieu. Bonjour frère, ça va? Oui. Non, moi c'est la sœur Gisèle, moi c'est le frère Marc. C'est tout. Mais comme deux inconnus, jusqu'à la fin de la réunion, tu ne le connais pas. Et tu n'as pas l'intention de le connaître. Aimer t'introduit dans la nature de Dieu. Et pardonner t'aligne sur le standard de Dieu. Et ça provoque des bénédictions. Ça les provoque. Je prie afin que tu entres dans la nature de Dieu. Et je prie afin que toute ta vie désormais, tu t'alignes sur les standards de Dieu et que le ciel libère sur toi la portion de bénédiction qui doit être ta part. Deuxième vérité que je voudrais que tu retiennes. Celui qui aime et qui pardonne est béni. Parce que aimer donne à ta vie une dimension divine. Et pardonner t'ouvre le chemin de la miséricorde de Dieu. Aimer donne à ta propre vie une dimension divine. Et pardonner ouvre à toi-même le chemin de la miséricorde. Il y a des gens qui peuvent faire des années en retraite. Tu peux partir 20 ans en retraite. 20 ans. Sous le lit de ton pasteur, 20 ans en retraite. Et il ne va rien se passer pour toi. Parce que l'amour n'est pas en toi. Rien ne va rien se passer. L'amour n'est pas en toi. C'est l'amour de Dieu qui donne à ta vie une dimension divine. Ta vie prend une dimension divine lorsque tu aimes. Lisons la parole de Dieu.
1 Corinthiens 13, le verset 2. Avant de lire Matthieu 6, le verset 12. 1 Corinthiens 13, le verset 2. La Bible dit: et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, waouh, jusqu'à transporter des montagnes, la foi que nous cherchons là, si je n'ai pas la charité, autrement dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Est-ce qu'on peut le relire ensemble, vous et moi? On peut le relire? D'accord, à 3 nous allons le faire. 1, 2 et 3. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Rien. Quand tu regardes ce verset, on vous dit: quand j'aurai le don de prophétie, waouh, la science de tous les mystères, toute la connaissance, la foi qui transporte les montagnes, les gens peuvent acclamer, ils vont dire: waouh, 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 voilà un homme de Dieu, voilà une femme de Dieu, fantastique, génial. Tout cela ne donne à ta vie aucune dimension divine tant que l'amour n'y est pas. Autrement dit, tout ça ne t'emmène aucune bénédiction tant que l'amour n'y est pas. C'est l'amour de Dieu qui donne à ta vie une dimension divine. Alors vous comprenez pourquoi certaines personnes sont largement bénies alors qu'apparemment elles n'ont pas de don de prophétie. Apparemment elles ne délivrent pas, elles ne guérissent pas les malades. Des simples ouvriers à l'église ou parfois même des simples membres d'église, mais qui sont pieux, et ceux-là, Jésus les aime. Je disais encore dernièrement que certains seront surpris au ciel lorsque nous serons avant les noces de l'agneau, quand on va passer par le tribunal de Christ. Parce que les chrétiens passent par un tribunal aussi. Qui le sait? Qui le sait? Nous avons échappé au tribunal du grand trône blanc. Là-bas, c'est les païens. Apocalypse se dit: et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts et un livre fut ouvert qui est celui de la vie. Et quiconque n'ait pas son nom inscrit dans ce livre-là était jeté dans le temps des feux. Ça, c'est le grand trône blanc. Nous ne serons pas là-bas, mais nous passerons par un tribunal aussi, celui de Christ, là où nous serons récompensés pour nos œuvres. Alléluia. Et c'est là que certains seront surpris, parce que justement, ils n'auront pas les plus grandes couronnes. L'amour. Et quand tu aimes au point de pardonner, pardonner, lui, t'ouvre le chemin de ta propre miséricorde. Toi, tu aimes au point de pardonner. Tu libères des bénédictions sur toi et même Dieu te fait miséricorde. Lisons la parole de Dieu ensemble. Matthieu 6, le verset 12, que certains connaissent par cœur d'ailleurs. Matthieu 6, le verset 12. On peut lire ensemble? Aujourd'hui, on participe tous ensemble. Hein? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ça y est, c'est bon, on peut lire ensemble? Bien, on va lire. À 3, nous y allons. 1, 2, 3. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Autrement dit, si je ne pardonne pas, ne me pardonne pas. Et ça, ce n'est pas un homme qui a imaginé ça. C'est Dieu lui-même, Jésus, qui nous a donné le standard, le modèle de prière. Autrement dit, la prière telle que Dieu la veut. Si je ne pardonne pas, ne me pardonne pas non plus. Donc, pardonner, quand toi tu pardonnes, ça t'ouvre les portes de la miséricorde pour toi-même aussi. Aimer et pardonner. Aimer et pardonner. Quand tu pardonnes, quand tu aimes, ta vie prend une dimension divine. Tu vis dans le divin, là les bénédictions ne peuvent que te parvenir. Et quand tu pardonnes, quand tu aimes au point de pardonner, en ce moment-là, la miséricorde de Dieu est sur toi. Dieu ne voit pas en toi une faute quelconque qui peut empêcher sa main d'agir pour toi. Elle me dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Ce sont vos péchés qui mettent une barrière.
Et il y en a qui prient. Mais il y a toujours quelque chose qui empêche. Mais quand la miséricorde du Seigneur peut venir sur toi à tout moment, rien ne l'empêche d'agir en ta faveur. Rien. Alors pardonne. Aime au point de pardonner. Ainsi, toi-même, tu t'élèves au niveau divin. Tu n'es plus un homme ordinaire. Tu as atteint le niveau de Dieu dans ta propre vie. Tu as atteint un niveau divin. Et là, tu peux pardonner. Tu peux aimer au point de pardonner. Dis à ton voisin, aime et pardonne. Dis-lui, aime et pardonne. Dis-lui, ça ouvre les cieux pour toi. Yes, ça ouvre les cieux pour toi. Il y en a qui ont juré. Il a juré. Et il le dit si bien. J'aime bien comment il dit ça en lingala. Il vous dit, l'aïe. Nzamba limbisa, na ko limbise jamais. Yo nzamba limbiso. Yo nzamba limbiso. Yo ko limbisa te. En tout cas, nzamba limbisara. Na ko lim ti na okufa. Ah bon? Waouh. Certains se retrouvent, hein. En tout cas, nzamba limbisa. Ngane ti na lilita. Que Dieu te pardonne. Et qu'il enlève cette folie de ta tête. Si tu voyais les conséquences de tes paroles, tu vas te repentir. Tu comprends qu'une personne pareille, sa vie est d'une dimension charnelle. Charnel, même c'est petit, c'est osseux. La chair qu'on aime quoi? C'est osseux. Or, quand tu aimes, ta vie prend une dimension divine. Divine. Quand l'amour est une vie en toi, l'exaucement devient facile. Tu ressembles à Dieu. Dieu se retrouve. Parce que l'amour, c'est sa nature. Ça devient facile. C'est exactement comme deux personnes qui ont fait l'université peuvent bien parler ensemble. Elles se comprennent bien. Les mots sont les mêmes. Ils se comprennent très bien. Là où l'autre ne comprendra pas très bien, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Celui qui a le même standard que toi, lui, il va comprendre. Il va comprendre. Mais d'autres, il parlait de hystérie collective. C'est quoi cette hystérie collective? Il y a des niveaux, vous voyez. De la même manière, l'amour, c'est le niveau de Dieu. Quand tu aimes, ta vie entre dans une dimension divine. Elle monte de standard. Et en ce moment-là, le pardon devient facile. Et quand tu pardonnes, waouh, même Dieu lui-même te fait miséricorde tout le temps. Toi qui aimes qu'on te pardonne, toi qui aimes que Dieu te pardonne, toi tu ne pardonnes jamais. Ce soir, répands-toi. Laisse la place à tes bénédictions pour qu'elles puissent couler. Dis à ton voisin, ne gêne pas ta bénédiction. Dis-lui. Dis-lui, ne gêne pas, ne dérange pas ta bénédiction. Dis-lui encore, ne mets pas un mur entre toi et ta bénédiction. Dis-lui, aime et pardonne. Répète-lui encore, aime et pardonne. Voisin dit Amen. Pardonne. Pardonne. Parce que toi-même, tu voudrais qu'on te pardonne. Et une troisième vérité qui va encore t'ouvrir, qui pousse à ce que la bénédiction vienne vers toi. Celui qui aime et qui pardonne est béni. Parce que aimer donne de la valeur à tes actes devant Dieu. Et pardonner te permet d'être toi-même pardonnable. Aimer donne de la valeur à tes actes devant Dieu. Et pardonner toi-même te rend pardonnable. De la valeur devant Dieu. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens 13, le verset 3? Comme d'habitude, ensemble. 1 Corinthiens 13, le verset 3. On y est? 1 Corinthiens 13, le verset 3. On va de lire Matthieu 18, 35. 1 Corinthiens 13, le verset 3. Un saint à trouver. On va lire ensemble. À 3, on y va.
1, 2 et 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Tes actes ont de la valeur devant Dieu si tu aimes. Si tu aimes. Il y a des gens qui vont réclamer ce jour-là. Seigneur, j'ai donné tous mes biens aux pauvres que j'en donne à la rue. Le Seigneur demandera, est-ce que tu as aimé? Pour que je puisse te le rendre en bénédiction, il faut que tu aimes. Je ne parle pas ici de l'amour selfie. Qui connaît ça? Qui connaît l'amour selfie? Je ne parle pas de ça. On met 2 sacs de riz et du sucre et puis le pauvre se fait pitié. Ozunga bien. Tu n'es pas obligé de raconter à la terre entière le bien que tu fais. Pas obligé. Assure-toi que tu aimes. Si je prêche pour que Dieu me le compte en bénédiction, je dois aimer ceux à qui je m'adresse. Je peux chasser un démon, je peux donner des biens, je peux offrir des livres et des cahiers, tu peux supporter les études de quelqu'un dans l'assemblée, tu peux offrir une voiture à un autre, tu peux prendre dans ta maison une personne pendant 4 semaines, tu peux même aider à ce que son enfant sorte de l'hôpital. S'il n'y a pas l'amour, la bénédiction ne s'en suivra pas. Parce que aimer amène de la valeur à tes actes devant Dieu. Et quand tu aimes au point de pouvoir pardonner, pardonner te rend toi-même pardonnable. Parce que quand tu pardonnes, les gens aussi autour de toi sont prêts à te pardonner. Mais quand tu es intransigeant avec les gens, c'est où ça passe ou ça casse, ou c'est noir ou c'est blanc, ou c'est pas. Crois-moi, tu ne seras pas non plus pardonnable. Les gens vont attendre tes erreurs. Et le jour où tu feras une erreur, on ne te pardonnera pas. Vous voyez, lui aussi. Pardonner te rend pardonnable. Ça libère les bénédictions. Parce que quand tu es intransigeant, ne confondez pas la sévérité et l'intransigeance. Il y a une différence. Il faut être sévère. La Bible dit quand un frère a péché, reprends-le. Avec douceur, mais reprends-le. Ça veut dire, ne fais pas semblant comme sinon. Tu le reprends, frère. Tu as mal fait. On ne fait pas ça. Mais même encore en reprenant, il faut que ce soit teinté d'amour. L'objectif est de corriger l'autre, pas de l'humilier, de le briser et de le casser. L'amour donne de la valeur à tes actes aux yeux de Dieu. Il dit, même quand je distribuerai toute la nourriture pour les pauvres, même si je donne mon corps pour être brûlé, les gens diront, hey, vraiment, il est mort pour sa femme. Si ce n'est pas par amour, ça ne sert à rien. Il s'est sacrifié pour les autres. Ce n'est pas par amour, ça ne sert à rien. Vous comprenez que beaucoup de gens ont fait beaucoup de bonnes actions, beaucoup de bonnes choses que les humains ont acclamées. Mais en retour, tu te rends compte que dans ta vie, il n'y a pas de bénédiction. Tu te demandes, mais Seigneur, j'ai pourtant fait ça. Pour qui tu l'as fait? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que j'ai secouru le pauvre parce que je l'ai aimé, ou je l'ai secouru pour que les autres voient que Nazala Amouta bien, Nazala frère? La nuance est de taille. Est de taille. Est-ce que j'ai aidé mon frère avec l'argent de transport parce que je l'aime, ou je l'ai aidé pour que lui puisse parler de moi? Non, c'est une bonne sœur, vraiment. Non, elle aide beaucoup. C'est Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On voit souvent ce genre de choses. Est-ce que je l'ai secouru parce que je l'aime, ou je l'ai secouru pour que l'on puisse parler de moi dans les journaux? L'amour selfie, l'amour des politiciens. Quand ils viennent vers vous,
Il vous promet un pont ou une route. Ça va amour pour vous. C'est pour lui qu'il le fait. C'est pour son intérêt. Maintenant, quand tu aimes et que tu vas au-delà, tu aimes au point de pardonner, toi-même tu deviens pardonnable. Et les bénédictions ne font que couler. Et couler encore. Couler encore. J'aimerais que ces deux verbes soient ancrés dans vos têtes. Aimer et pardonner. Je veux que ces deux verbes entrent en vous. Aimer et pardonner. Que l'un suive l'autre. Ne retenez rien ni personne dans vos cœurs. Libérez. Du reste, nous allons prier pour ça. Nous allons prier pour ça. Cette clé est tellement importante. Nous allons prier pour ça. Le Seigneur a voulu que j'associe aimer et pardonner ensemble. Parce que les deux vont ensemble. Ça ne sert à rien de pardonner quand tu n'aimes pas. Parce que tu continueras à te souvenir et à détester. À détester. Ça ne sert à rien d'aimer si tu n'arrives pas à pardonner. Ton amour est faux. Il est inutile. Inutile. Et j'aimerais prier avec quelqu'un. J'aimerais prier avec quelqu'un. Mon premier appel est d'abord pour ce bien-aimé qui m'a suivi et qui ne connaît pas Christ, qui n'a jamais donné sa vie à Christ. Tu peux aimer autant que tu veux, mais si Christ Jésus n'est pas l'origine de ton amour, il n'est pas le fondement de ton amour, tu n'es pas un chrétien, ton amour est inutile. Et on n'est pas chrétien par la naissance. On n'est pas chrétien parce que grand-père fut pasteur ou papa est diacre. On n'est pas chrétien parce qu'on fait des bonnes œuvres, on vient à l'église. On n'est pas chrétien parce qu'on a pris des bonnes résolutions. Que cette année, je ne ferai pas ci, je ne ferai pas cela. On est chrétien parce qu'un jour, on a volontairement donné sa vie au Seigneur Jésus. On a regretté ses péchés et on a décidé de marcher à la suite de Jésus-Christ. Alors je m'adresse à vous qui nous suivez par les réseaux sociaux ou qui êtes dans la salle et qui voulez donner vos vies au Seigneur Jésus afin que vous aussi, vous êtes dans le standard de aimer et pardonner qui amène la bénédiction du ciel. Si vous êtes là, vous pouvez lever votre main simplement et je voudrais prier avec vous. Et si vous nous suivez là où vous êtes, vous pouvez aussi lever votre main si cela est possible. Vous mettre la main sur le cœur si cela est possible. Nous allons prier ensemble avec vous. Nous prions, dites avec moi, Père, au nom de Jésus, je m'approche de ton trône car j'ai entendu ta voix. Seigneur, je voudrais aimer et pardonner. Alors aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je dis non à la chair, je dis non au monde, je dis non au diable et j'accepte l'œuvre de la croix. Je suis sauvé, je peux aimer, je peux pardonner et je peux être béni. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant que vous l'avez fait, vous êtes un enfant de Dieu. Alors vous pouvez prier aussi avec nous. Et là maintenant, alors que tu es en train de prier déjà, j'aimerais, pendant que tu as les yeux fermés, tu pries déjà, tu parles au Seigneur, parce que tu t'es retrouvé sûrement là-dedans. J'aimerais faire un appel à quelqu'un qui se rend compte qu'il a du mal à aimer. Oui, du mal à aimer. Tu as du mal à aimer, tu es plus méfiant. Tu te méfies plus vite que tu n'aimes. Tu laisses difficilement les gens entrer dans ton cercle. Et parce que tu n'aimes pas, tu rejettes facilement de ton cercle. Ami aujourd'hui, facilement ennemi 2 semaines après ou 4 mois après. Et tu ne sais pas pardonner. Tu ne sais pas pardonner. Tu voudrais, mais tu n'y arrives pas. Ça freine tes bénédictions. Il y a des circonstances, il y a des personnes qui t'ont troublé, qui t'ont fait du mal et tu aimerais pardonner, mais tu n'y arrives pas. À ces 2 catégories de personnes-là, si tu es de ceux-là, est-ce que tu peux t'approcher? Le Seigneur aimerait te libérer. Il aimerait te toucher. Il aimerait te rendre la vie plus facile. Dieu aimerait que sa bénédiction te parvienne.
Il voudrait briser, casser le roc qu'il y a entre toi et ta bénédiction. Et même parfois pour te rendre compte que tu pardonnes difficilement, souvent le manque de pardon est très proche de la colère. Tu es très colérique, très nerveux. Tu te mets en colère très facilement. Très facilement. Là où même toi tu aurais voulu qu'on te pardonne, c'était toi. Mais toi tu te mets facilement en colère.